Ce exercice est tiré du test l'OKRE Canada, l'équivalence du BEPC. Nous avons un triangle ABC rectangle en A. Et nous avons aussi une hauteur AH issue du sommet principal A. On connaît la surface du triangle ABH et on connaît aussi la hauteur AH. Et on demande de calculer le périmètre du triangle ABC. Alors, pour rappel, le périmètre, c'est le pourtour, d'accord? Soit P le périmètre de ce triangle. Donc, quand on va faire le pourtour, c'est-à-dire on va faire la somme des trois côtés qui forment le triangle ABC, c'est-à-dire AB plus BC et plus AC. Ça, c'est le périmètre de ce triangle ABC. Ça. Donc, il nous revient maintenant de calculer AB, BC et AC. Alors, comment peut-on trouver ces côtés-là? Donc, on doit partir de ce qu'on connaît. Quand on prend, par exemple, 384, qui n'est rien d'autre que la surface du triangle ABH, on va exprimer le côté BH en fonction de cette surface-là. Donc, quand on prend 384, ça fait 1 demi de la base, c'est-à-dire la base fois hauteur, la base qui est BH et la hauteur AH, d'accord, pour ce triangle ABH. Et donc, là déjà, on va multiplier toute, d'accord, l'égalité là par 2 afin de faire disparaître le 1 demi là. Donc, 384 fois 2 nous donne 768. Et donc, est égal à BH fois AH. AH, on connaît déjà aussi, qui est 24. Donc, on remplace directement par sa valeur 24. Là, on peut directement déterminer BH. Donc, BH, ça fait 768 sur 24. BH nous donne 32 cm. Donc, on a maintenant 32 cm pour BH. Nous allons utiliser une relation qu'on appelle la relation métrique. Ah donc, vous devez avoir une manière de garder certaines formules facilement. Ici, pour le triangle, d'accord? Une fois qu'on a un triangle et rectangle et on a encore une hauteur du triangle, alors donc c'est fini. On pouvait appliquer la relation métrique. Et pour cette relation, qu'est-ce que je fais? Je fixe le sommet principal A comme l'origine, d'accord? Et je vais élever, par exemple, ici la hauteur AH au carré. AH au carré, donc je quitte le sommet A et pour revenir toujours à A. D'accord? L'objectif est de revenir toujours au sommet A. Et donc, si je vais revenir à A et que je quitte le A pour H, d'accord, que j'ai déjà élevé au carré, alors pour revenir à A, je peux encore parcourir la distance B, HB, d'accord, HB, ou bien je vais aussi à HC, d'accord, je parcours la distance pour revenir au sommet A, je fais B, H, HB ou HC. Vous voyez, donc c'est une notion de distance. Donc si je suis au point B, je peux facilement arriver en A. Si je suis au point C aussi, je peux facilement arriver aussi en A. Donc, c'est comme ça que vous pouvez garder facilement. Alors, je vais encore élever autre côté. Quand je prends, par exemple, AB, que je vais toujours élever au carré, j'ai quitté le sommet principal A. Donc, je suis AB. Mais l'objectif, c'est de toujours revenir en A. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais B, H ou bien BC. C'est-à-dire, si je suis maintenant en H, je vais revenir en A. Si je suis en C aussi, je vais revenir en A. Donc, je dirais que AB au carré, ça fait BH. Donc, je suis en H, je peux revenir facilement en A en parcourant la distance AH. Ou bien, je quitte le B et directement en C. Là, directement, je peux revenir au point A. D'accord? Alors, si je prends encore autre côté, c'est-à-dire AC, que je vais toujours élever au carré, je vais quitter le sommet A pour le C, mais revenir toujours encore à la maison qui est le point A. Donc, je parcours la distance, soit C
H, CH, d'accord? Ou bien CB, d'accord? Si je suis en H, je peux revenir en A. Si je suis en B aussi, je peux revenir en A. Donc, ça fait CH ou bien CB. Et donc, si je relis la relation par où je fais fois. Et donc, et après ça, je fais le produit des supports des droites perpendiculaires est égal au produit des supports des droites perpendiculaires. C'est-à-dire quoi? AC fois AB, qui sont deux droites, qui sont des supports des droites perpendiculaires, est égal encore à BC, d'accord, fois AH, d'accord? Et donc, c'est généralement les quatre relations que nous devons garder. Et c'est une manière technique de ne plus oublier. Alors donc, et de là, je peux facilement utiliser la première relation que j'ai ici, là, et trouver HC. Et donc, nous avons HC au carré qui nous donne HB fois HC. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je connais déjà pratiquement tout. HC, maintenant, va me donner HA au carré sur HB, puisque c'est HC que je cherche. Et donc, HC me donne H au carré. H au carré, c'est 24. Donc, 24 au carré sur HB, qui est 32. Donc, ça fait 24 au carré, ça fait 576 sur 32. Donc, HC doit me donner 18 cm. Donc, ici, nous avons 18 cm pour HC, c'est-à-dire ici et ici. Donc, 18 cm. Donc, facilement, on connaît déjà comme ça BC. Parce que pour trouver BC, on dira que ça fait BH plus HC. Donc, ça fait 32 plus 18, ce qui nous donne 50. Donc, BC égale à 50 cm. Je peux déterminer maintenant AC en utilisant cette relation-là. C'est-à-dire AC au carré est égal à CH au carré fois CB. D'accord? Ou bien, on peut toutefois aussi utiliser la propriété de Pythagore. Mais je préfère utiliser ça, d'accord? Ça serait un peu plus rapide. Donc, ça fait CH 18 fois CB, que nous avons déterminé tout juste en haut ici, qui est 50. Donc, ça fait 50 fois 18, ça fait 900. Et donc, AC va donner racine carrée de 900, ce qui nous donne 30. Donc, AC nous donne 30 cm. Donc, AC nous donne 30 cm. Donc, ça nous reste le côté AB. Donc, je vais utiliser la relation, la deuxième relation, c'est-à-dire AB au carré est égal à BH fois BC. Donc, j'ai déjà tout pour aussi utiliser cette relation. D'accord? Ou, si je veux, je peux aussi utiliser la dernière relation, c'est-à-dire AC fois AB est égal à BC fois AH. Et donc, je vais utiliser cette dernière relation. Et donc, ça fait AC fois AB est égal à BC fois AH. Donc, AB me donne maintenant BC fois AH sur AC. Et donc, directement, j'ai BC qui est 50 et j'ai AH qui est 24 et AC qui est 30. 50 fois 24 sur 30, ce qui nous donne 40. Donc, AB, ça fait 40 cm. Donc, maintenant que je connais la longueur de tous les côtés, donc je fais simplement la somme de ces trois côtés-là pour trouver le périmètre. Donc, on sait que BC, c'est 50. Alors, donc, le périmètre nous fera simplement 40 plus 30 plus 50. Et donc, 40 plus 30 plus 50 nous donne 120 cm. Et donc, le périmètre nous donne 120 cm.